Yaorana et bienvenue dans Manava. Job dating, job academy, réseaux sociaux, voilà des termes récemment apparus et associés à la recherche d'emploi. Pour nous guider dans ces nouvelles façons de faire et en comprendre les codes, nous accueillons aujourd'hui Valérie Chollet, qui est conseillère à l'emploi de la cellule entreprise au CEFI, donc qui est le service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle. Théva Sanford, qui est responsable du pôle formation éducation pour FAS Polynésie. Meiti Rossini, qui est gérant de l'agence Exotic Gardens. Rossoni, pardon. Ah, c'est Voilà. c'est classique. Bon, ben voilà, comme ça c'est fait. Et Carole Baudry, qui est gérante de CBRH, donc Conseil en ressources humaines. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce Bonjour. plateau. Yorana. Irana, Bonjour merci pour Stéphane. l'invitation. Valérie, existe-t-il de nouvelles façons de postuler pour un travail? Oui. À Donc, qui s'adresse-t-elle et sous quelle forme? alors, elle s'adresse à tous les demandeurs d'emploi. Dernièrement, nous avons mis en place une nouvelle façon de recruter, le job dating. Très intéressante parce qu'en fait, les employeurs sont en contact direct avec un demandeur d'emploi et le demandeur d'emploi ne reste pas dans l'attente d'une offre. Bon, dans un premier temps, l'employeur qui est demandeur doit nous faire publier une offre. Il vous amène, voilà. Donc Voilà, vous essayez de compiler les différentes offres au c'est sein ça. de. Alors est-ce qu'un job dating, vous le faites dans un cadre d'un métier particulier ou c'est pour tous les métiers? Ou c'est Alors, par secteur c'est surtout à la demande d'un employeur qui est en difficulté de pour recrutement. recruter? Voilà. Ou pour des cas urgents, mais bon, il nous faut quand même du temps pour regrouper les demandeurs, pour les appeler, pour mettre en place l'événement. Et vous le faites dans un endroit particulier? Alors, on le fait au CEFI. On peut mettre aussi à disposition des salles pour les employeurs qui ont des candidats et qui voudraient avoir une salle pour accueillir ces demandeurs d'emploi. Donc là où c'est novateur, c'est qu'avant, chaque personne allait Voilà, postuler et envoyer ses CV, c'est sauf que ça. maintenant, vous regroupez dans la même salle les personnes qui cherchent et les personnes qui Exactement. proposent du Alors, travail. à l'origine, en fait, le CEFI, dans un des services du CEFI, euh, l'employeur demande, cherche quelqu'un, publie une offre. Donc là, et en fait, le demandeur vient au CEFI et consulte les offres. S'il répond aux critères, il est mis en relation avec l'employeur et prend contact avec l'employeur directement. D'accord, ça on va dire, ça c'est le service, Ça, c'est le voilà, système c'est le classique. système classique. Ensuite, dans le cas d'un employeur qui est vraiment dans la recherche d'un, Qui veut un d'un- profil bien un particulier ou profil quelque chose. voilà, particulier ou qui trouve pas, voilà, et qui voudrait en fait avoir des contacts directs. Parce que c'est vrai, quelquefois, le CV n'est pas forcément parlant. C'est un CV qui est fait avec des organismes de formation ou Ça veut dire que ça voilà. laisse un petit peu plus de place à l'humain et au ressenti aussi. Exactement. Ça peut être Et intéressant. à la demande d'employeurs, Ils préfèrent. ils préfèrent, voilà, parce qu'en fait, le fait d'avoir déjà un premier feeling, un premier contact avec le demandeur, c'est un plus. Et pour le demandeur, c'est un plus aussi parce que c'est une façon de se mettre en avant, plus qu'un CV d'ailleurs. D'accord. Alors, Théva, on Oui. parlait du job dating. Mhm. Toi, tu vas nous parler de la Job Academy. En effet. Comment est-ce que ça fonctionne aussi? Alors, la Job Academy, c'est d'abord une formation pour préparer les demandeurs d'emploi à la recherche de l'emploi. Donc, ça serait la mission avant le job dating. Ça serait une des missions avant le job dating. Donc, c'est un public que l'on va accueillir pendant 5 jours, sur lequel on va travailler d'abord sur soi, parce qu'il y a un travail à faire sur soi. Faire un point sur son savoir-être, son savoir-faire. Faire un point sur ses compétences. Reconnaître ses compétences, c'est aussi se reconnaître. Je ne cache pas que le public que l'on accueille en règle générale a souvent une image très négative d'elle-même. Donc, on a aussi quelque part un travail sur ces personnes. La deuxième partie, cette fois-ci, c'est l'aspect pratique. Et là, on a la chance en fait d'avoir un superbe partenariat avec des entreprises avec lequel on va faire un va-et-vient d'échange en fait. On va créer, comme le CEFI le fait aussi, nous, des job dating où nos stagiaires pourront s'essayer à plusieurs reprises sur un entretien d'embauche avec, cette fois-ci, des recruteurs de ces sociétés-là. Et cet échange de savoir-faire, de savoir-être entre les sociétés et nous permet justement de remettre en question nos formations et d'essayer de proposer des modules qui sont plus adaptés aussi à nos publics. Et puis, il y a un côté positif, c'est qu'on tire les choses vers le haut. Les personnes qui postulent, justement, vous leur redonnez confiance, vous les situez correctement sur le marché.
pour qu'ils évitent de postuler peut-être sur des postes où ils ne seraient pas à leur place. Ça Non permet de seulement, oui. bien recaler tout ça. Donc ça tire les choses vers le haut. En effet, Ça, c'est une bonne on chose. part très bien. Carole, tu nous parles de CBRH. À qui est-ce destiné? Est-ce que tu as une formation particulière dans le domaine est-ce que ça donne sur le territoire? Alors CBRH, donc c'est un cabinet conseil en ressources humaines et en recrutement. Le recrutement, moi je suis dedans depuis, c'était mon premier job d'étudiant. En fait, je travaillais pour un chasseur de tête à Paris pendant que j'étais en dernière année de faculté. On expliquera tout à l'heure, un peu plus tard, ce que c'est que chasseur de tête. D'accord, très bien. Pas le prendre au Euh, sens. Oui, voilà, c'est pour ça. Oui, non, C'est pour non, ça que je je ne précise, suis je pas précise avec qu'on va un expliquer ce que fusil. c'est. Je ne suis pas avec un fusil. Donc là, actuellement, depuis 10 ans que CBRH est ouvert, je suis au contact des dirigeants d'entreprises qui recherchent des profils très particuliers, qui ne se trouvent pas facilement également. Et là, notre travail est davantage de cibler les expertises métiers que l'on va trouver via les réseaux sociaux, via les réseaux d'anciens d'écoles, d'ingénieurs, entre autres. Et l'objectif, c'est bien entendu d'avoir un minimum de temps possible pour les trouver et pour les recruter. Donc toi, tu utilises Donc, très clairement les nouvelles technologies je pour, n'utilise que ça. voilà, pour chercher, donc la fameuse expression chasseur de tête, pour aller chercher la petite pépite que telle société Exactement. recherche. D'ailleurs, sur mon site, j'ai une perle et je dis, je suis là pour vous trouver la perle que vous Bon, recherchez. je ne l'ai pas fait exprès, mais bon, ça tombait C'est bien. ça, Alors, voilà, c'est parfait. exactement. Mais toi, donc les nouvelles technologies, est-ce que est-ce que ce sont vraiment les nouveaux supports pour trouver un job, et est-ce que c'est ce qu'il y a de plus motivant maintenant pour une certaine partie de la population? On va dire les plus jeunes, évidemment. Oui, je pense que forcément, il faut vivre avec son temps. Et du coup, aujourd'hui, il y a une influence et il y a un impact des réseaux sociaux qui vraiment n'est plus à remettre en question. Ah oui, c'est Et indéniable, on ne peut plus passer de côté. c'est Ouais. vraiment, Ouais. ça fait partie du quotidien de la vie des plus jeunes comme des plus âgés, puisque du coup, ça leur permet aussi un lien de connexion. Les grands-parents sont en contact avec leurs enfants par les outils. Donc, je pense qu'ils sont de plus en plus amenés à utiliser la technologie. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une facilité de communiquer via les réseaux sociaux, puisque ça permet rapidement de venir pousser les informations, comme le font les télévisions, les radios et autres médias. Mais c'est quelque chose qui est plus rapide à mettre en place pour les entreprises. Donc on voit beaucoup d'entreprises du marché qui recrutent via leur réseau. Mais après, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui va venir impacter la recherche, puisqu'il y a toujours la première info, c'est l'information, c'est donner aux gens et au public Ouais. cette information qu'on recherche. Et ce qui va après, petit à petit, faire la différence, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est la qualité de l'information, la Oui, parce manière que dont là, on la donne. on est quand même là, on a quand même beaucoup d'informations, voire trop Ouais. d'informations, Il y a et ça peut nuire aussi, en fait. Ça peut être le côté négatif, donc voilà, il faut le calibrer correctement. exactement, le volume d'informations qu'il y a. Moi, donc je travaille dans le marketing et la communication depuis 10 ans. Et l'évolution, elle a été claire. Le nombre d'abonnés sur des réseaux sociaux a fait qu'augmenter de manière croissante depuis 10 ans, depuis 2014. Et bon, pour l'instant, c'est pas amené à baisser, c'est juste amené à évoluer. Les utilisations sont amenées à changer. Donc, je pense que chaque manière de recruter va devoir s'adapter en fonction de son support. Comme la communication et les messages se sont adaptés, le recrutement doit s'adapter Ouais. Eh ben alors, au type ouais. d'outils. tu m'as tendu la perche pour poser les questions, Valérie. C'est fluide, j'adore. Valérie, est-ce que les quinquas ou plus réagissent aux nouvelles méthodes de la même façon? Est-ce qu'ils sont capables, c'est-à-dire quand on a 40, 50 et plus, qu'on a connu le côté CV, lettre manuscrite de motivation manuscrite et attendre le retour d'une réponse, hein, est-ce qu'on est capable, ou est-ce qu'en Polynésie, on est capable de passer aux nouvelles technologies et de s'y adapter? Ah oui, tout à fait. Nos job dating ont eu a eu du succès. Et d'ailleurs, bon, ben, je repasse sur un appel en fait aux employeurs. En fait, on va organiser un job dating pour les ex-salariés du Méridien. Donc, je lance un appel à tous les employeurs intéressés qui souhaitent avoir du personnel qualifié avec de l'expérience.
C'est bien parce que c'est un exemple Oui, concret en l'occurrence. oui, oui, Vous avez donc l'ensemble des salariés du c'est Méridien ça, qui se retrouvent sur le carreau, pour les raisons exactement, qu'on connaît. Ils ont tous des particularités, un savoir-faire, une expérience. exactement. Et donc, vous allez les mettre en relation avec les autres Avec des directeurs d'hôtel employeurs, et puis voilà. faire gagner du temps à tout le monde. C'est Pas très bien. forcément les hôtels, dans Restaurateur. Oui, la, enfin, je dis hôtel, mais tous les voilà. professionnels du Du domaine de CHR, la quoi. restauration et de l'hôtellerie. Voilà, je lance un appel. Est-ce que dans ce cadre-là, aussi, le personnel qui va participer au job dating, vous leur faites une formation, vous allez leur faire un peu Alors, de training? on les a reçus. On les a reçus. On a fait un petit bilan de ce qu'ils souhaitent. Et donc, ils sont partants. Ils Bon, sont ça, c'est bien déjà. motivés. S'ils sont Ils sont motivés, c'est une motivés, bonne chose. et oui. C'est la Et base. ils sont suivis par des conseillers. Et oui, on va les conseiller au mieux. Théva, sur la Job Academy, quel résultat tu as comment est-ce que ça se déroule? Est-ce que, par exemple, tu as des communes qui peuvent te solliciter pour faire ce genre de choses? Comment est-ce que tu avances avec ta Job Academy? Alors, dans un premier temps, en fait, on a la chance d'avoir quand même de bons partenariats avec la commune de Piret, avec la commune de Paella. C'est quelque chose aussi qui se développe puisque pendant ces vacances, on intervient dans les centres pénitentiaires de Tatoutou et de Noutania pour justement proposer cette Job Academy. Donc là, ça va leur permettre Voilà. de faire comment on appelle ça, de l'intégration ou de la L'intégration réinsertion, de la cherchez le bon réinsertion terme. Merci. professionnelle. Donc, touche notamment ce public qui est un peu exclu. Notamment, on a un regard particulier pour le public qui n'a pas forcément accès à la technologie. Oui, il y a aussi une petite fracture Donc, numérique. il y a Voilà. aussi cette fracture numérique, elle existe Ouais, elle toujours est chez le concrète. Fénois. C'est vrai. Ouais. Et quelque part, les formations que l'on propose, elles n'arrêtent pas d'évoluer. Elles n'arrêtent pas d'évoluer, surtout parce que l'on veut absolument prendre en compte les spécificités de ce public. De très belles évolutions, de très belles sorties positives aussi, mais surtout un travail de longue haleine. Suivre une personne, c'est pas le suivre juste pendant le temps de la formation, mais c'est de le suivre aussi après. Et là, ben, ça devient aussi pour nous une partie un peu de militantisme. On est engagé dans ce que l'on fait et on tient absolument à suivre les personnes. Même si la formation est terminée, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, on va continuer à prendre contact. Puis ça veut dire qu'ils ont un référent, ils peuvent toujours se tourner vers vous Ils s'ils peuvent ont des toujours se tourner questions et vers ça les nous. rassure et tu les guides en fait. L'avantage, c'est que le phare et Arataï qui se trouve sur Piret est une mission locale, mais ils peuvent y venir tous les jours. Ils doivent refaire leur CV, ils doivent modifier, ils doivent refaire des lettres de motivation. On est ouvert. On est comme le CEFI, en fait, on est à leur disponibilité et on est très convivial aussi dans nos approches, dans notre manière de faire. Et surtout, la chance toujours d'avoir de grandes entreprises à côté de nous, c'est que ça nous permet de créer des outils qui sont adaptés un peu au style de recrutement du moment. Et en style de recrutement, Carole, toi, dans quel cas particulier t'es sollicité? Est-ce que c'est plutôt, on va dire, pour les cadres sup, ou pas particulièrement? C'est vrai que la plupart des demandes sont pour des postes de cadre et cadre De sup. dirigeants, ce genre de choses? Oui, voilà, c'est ça. Mais également sur des postes qui posent problème de recrutement, comme par exemple le domaine de la comptabilité aujourd'hui, où il y a une carence complète de compétences sur le territoire en comptabilité. Est-ce que le job n'est plus suffisamment attractif? Il n'est On pas l'explique? attractif, Non? c'est une formation qui ne plaît pas forcément aux jeunes. Il y a une fausse image de la comptabilité Un peu, avec des voilà. gens un peu Un peu rigides, austère, alors un peu que tout pas ça, oui, alors que c'est pas le forcément. cas du tout, ouais. Et du coup, j'en suis à la réflexion de me dire peut-être qu'on pourrait envisager des publications un peu différentes de nos annonces pour pouvoir attirer en fait des compétences. Donc c'est là où justement C'est là où l'outil il y a... numérique va C'est ça, permettre de complètement. dépoussiérer, on Complètement. va dire, le Ouais, métier enfin la ouais, vision du métier de comptable ouais, c'est et ça, de montrer que c'est pas si austère que ça. Et tout à bon, fait. après, il faut aimer les chiffres, hein, c'est sûr. Là, si Oh, t'aimes pas les chiffres, ça va être compliqué, mais bon. Au-delà de l'outil, en complément, en tout cas, je pense que c'est surtout, enfin, tu l'as dit, c'est dépoussiérer l'image. Donc en fait, Ouais. l'outil ne permet que de transporter Oui. quelque chose, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a une image. Enfin, moi, je me souviens, clairement, la comptabilité, ça n'a jamais été quelque chose d'intéressant jusqu'à ce que je devienne gérant d'entreprise. Parce que je pense qu'on comprend pas assez quand on est jeune ou étudiant Oui, ou oui, à quoi ça et à sert quoi ça sert. ouais, Et ouais, en bien fait, sûr. c'est ça qui fait que ça peut changer l'image du métier. C'est la mission, l'intérêt, l'importance. Enfin, tu vois, de comprendre pourquoi c'est important. Bah, d'ailleurs, tu te sens, toi, en tant que professionnel, en tant qu'employé, important dans la structure de la société. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel, C'est ce que tu fais avec effectivement. toi. On va en parler si Exact. tu veux nous parler un petit peu de l'émission de toi, mais Ouais, en fait, tu mets en avant les métiers. exactement. En fait, donc Toua, c'est un programme vidéo qui est né sur le digital.
en 2020. En fait, j'ai eu envie de lancer ce projet puisque je pensais donc à mon ancienne patronne qui me disait la communication, l'expertise que tu as eue au moment où j'ai repris la boîte, elle me dit il faut que tu l'utilises comme un outil. Et en fait, bah, du coup, le Covid est arrivé, donc l'activité elle a fortement diminué et moi je suis un peu un hyperactif. Du coup, j'ai pensé et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire d'intéressant, d'intelligent. Et à cette époque, il y avait beaucoup de vidéos très sombres parce que c'était compliqué, parce que voilà, les restaurateurs, le domaine hôtelier, enfin plein de métiers étaient hyper impactés. Et du coup, bah, voilà, il y avait une ambiance qui était très sombre à l'image de ce qui se passait. Et je me suis dit, moi, ma façon de penser, c'est que c'est pas en remuant des choses négatives qu'on va sortir quelque chose de négatif, de positif, pardon. Du coup, je me suis dit, je vais faire quelque chose d'hyper positif et j'ai voulu offrir à des employés, à des jeunes entrepreneurs qui ont des idées intéressantes, innovantes, avec de belles valeurs, une plateforme. Et pour le compléter, je me suis dit, ok, au final, je le rattache à quoi? L'entrepreneuriat, en fait, je le rattache à la carrière professionnelle. Et la carrière professionnelle, elle va vers l'entrepreneuriat ou, Ou être ou salarié. l'emploi professionnel. Et je me suis souvenu que moi et plein d'autres étudiants, quand on était encore au lycée, bah, on devait être 80% à pas savoir ce qu'on allait faire comme métier. En fait, à Ouais, part bien certains sûr. qui ont vraiment des Mm. métiers passion entre guillemets depuis des années de pilote, de De médecin, de comptable. vétérinaire, De De comptable, comptable. d'expert financier, Je fais quoi à 8 ans? Je vais être auditeur. comptable. Bah oui, il y en a plein. Voilà. Ah, mais on Du, les embauche tout de suite, même Bah, c'est s'ils ont ça. 8 ans. Hein, Mais donc. voilà. du coup, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas un enfant qui a dit ça il n'y a pas longtemps à la télé. Je crois Je que j'ai sais pas. entendu ça. Et du coup, voilà, je me suis dit, ah bah voilà, on va faire quelque chose. Et j'ai créé donc Toua, qui vient du tahitien Toua Tapapa, qui veut dire raconter. Et Ouais, ce que c'est je voulais, montrer, c'est que raconter. Ouais. les gens, les locaux, enfin, des gens qui vivent ici, racontent ce qu'ils ont fait, leur parcours, qui montrent les différentes manières d'arriver à ce métier, puisqu'il n'y a toujours pas qu'un seul chemin pour y arriver. On peut faire tel diplôme, telle formation, on peut faire directement telle formation et tel stage, etc. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans Toua, donc de donner une autre image des métiers par des gens qui aiment et qui peuvent donner un autre aperçu de notamment la comptabilité. Donc là, on va dire, on a pris la version, enfin le côté de ceux qui cherchent du travail. Mm. Mais est-ce que là, c'est la question que j'ai posée à Valérie, est-ce que par exemple les entrepreneurs se remettent en question aussi, enfin en tout cas les personnes qui recherchent, qui veulent embaucher, est-ce qu'ils se remettent aussi en question en se disant bon, on doit changer notre schéma peut-être aussi et peut-être aller chercher d'autres façons de Mm. communiquer. Alors, Je passerai à Carole après parce que je l'ai vu au pied du chef, donc vas-y Valérie. oui, il y a des entreprises qui se remettent en question. D'ailleurs, on le voit sur les offres. Rien que dans l'hôtellerie, autrefois, on avait, enfin, ils avaient des critères assez hauts. Et là, en fait, ils en viennent à avoir juste demander des gens Après, ils font les formations en voilà, interne. qui soient Ouais. motivés, qui n'ont pas forcément le diplôme, mais qui ont envie de travailler dans ce domaine, qui ont envie d'avancer et surtout de s'investir dans ce métier. Parce qu'en fait, c'est vrai, et je rebondis sur ce qu'elle a dit, Maïti, son émission est super parce qu'en fait, elle peut aider à valoriser un métier. On a une fausse image de certains métiers, alors que, en fait, Oui, il suffit voilà, d'expliquer en Ouais. fait. Hein, voilà. Ouais, on peut Il pas, faut. je trouve ça pour compléter, enfin je trouve ça compliqué de partager de la passion, de l'envie Mm. dans de l'écrit où il faut que ça soit vraiment Oui, très bien voilà. fait. Puisque bon, J'allais dire, après, il y en a qui ont la plume voilà, facile et on, Ouais. qui on arrivent à peut très C'est bien s'exprimer, ça. écrire et faire mais en rêver, général, voilà, c'est 5%, mais quoi. quand l'objectif, voilà, c'est Ouais. de publier une annonce, une offre, on a beaucoup de, Oui, enfin, les services RH sont hyper sollicités oui. et du coup, ils ont pas été embauchés comme romanciers à la Mm. base pour apporter ce petit plus dans le texte. Ouais, Donc ouais. c'est normal. Carole, pour compléter la question que j'ai posée à Valérie, tu étais dubitative, on va dire. Oui, j'ai pas. Alors, c'est vrai on a des clients, enfin des entreprises. Moi, mes clients Oui. sont des entreprises hein, qui souhaitent améliorer en fait leur image. Maintenant, quand on parle purement des descriptions de postes et surtout C'est des annonces que l'on envoie, moi je les fais valider à mon client parce que je veux pas raconter Oui. n'importe quoi. Et en général, l'annonce revient avec plusieurs phrases en plus qui pour eux ont vraiment un intérêt, mais qui pour l'annonce ne sont pas forcément pertinentes. Et c'est difficile de leur faire comprendre, comme tu le disais, qu'on baisse un petit peu les critères Oui. ou qu'on en mette un petit peu moins, quitte à ce qu'on leur explique en entretien aux candidats ce qu'il en est de l'annonce. donc il faut Mm. encore travailler Donc il là-dessus, faut quoi. encore travailler et moi je pense qu'il est vraiment nécessaire aujourd'hui de mettre en avant plutôt les valeurs des entreprises et travailler également sur leur image. Quand on parle de marque employeur, image employeur,
ça doit devenir le sujet de demain des entreprises en ressources humaines en tous les cas. Et est-ce que les RH, on va continuer là-dessus, est-ce Ouais. que les RH ont une nouvelle façon aussi de recruter? Est-ce qu'un réseau comme j'ai toujours du mal à le dire, LinkedIn. LinkedIn, voilà, Ouais, merci, ouais. ou d'autres réseaux pro sont devenus on va dire, Un passage le passage obligatoire. Oui, obligatoire, oui. oui. Alors sur le territoire, Facebook marche très fort, donc du coup, Parce que c'est petit, ça fait vite parce le que c'est tour, voilà. petit et qu'on est habitué à ce support, Mm. et LinkedIn est indispensable. LinkedIn, c'est quand même plus, faut reconnaître, c'est quand même plus souvent. Plus destiné aux C'est diplômés. plus c'est plus du C'est vrai. CP++, on va dire, des entrepreneurs, des cadres sup. C'est rarement des salariés ou des employés de premier niveau, sans manquer de respect à personne. Oui, tout à fait. Mais sur LinkedIn, moi, en tant que recruteur, j'ai un profil professionnel, j'ai un compte professionnel et je peux faire de la recherche de candidature par mots-clés, ce que je n'avais pas avant, ce qui me permet de contacter des candidats. Alors, je les agresse pas, je leur propose juste, je leur demande s'ils sont à l'écoute du marché. Et si oui, j'ai peut-être une opportunité pour eux et c'est comme ça qu'on rentre en contact. Mais c'est là où, justement, C'est pas la possible. notion de... C'est pas faisable sur Facebook. Et oui, Et j'allais dire, sur c'est Facebook, pas c'est faisable, ouais. trop public. Après, il faut rentrer quand même dans un cadre un peu plus Après, on pro. est en message privé Voilà. et Oui, ouais, puis tout à fait. c'est que Ouais, ouais. Facebook à la base a été créé pour être un réseau social de Ouais, recherche de ouais. noms. C'est-à-dire que à la base, c'est pour rechercher des personnes. Ouais. Donc dans Ouais. le cas qui se présente, on n'a pas le nom de la personne au début, on va plus chercher des fonctions, on va chercher quelqu'un qui a ses expertises Oui, ou tout ses à fait, compétences ouais, et ouais. c'est là qu'on va avoir le nom après. Alors que sur Facebook, tu cherches le nom d'abord pour voir après qui c'est. Mais moi, Facebook, c'est devenu un vrai support aujourd'hui. Oui, oui. Bien, Voilà. puis en Le volume. Polynésie, Ça se partage beaucoup. ça a vraiment une vraie présence en Ouais, ouais, Polynésie. ouais, Comme ouais. je disais, c'est petit, ça tourne Mm. très vite, on a très vite les Ouais. informations et ça a plus de sens, à mon avis, Ouais. sur la Polynésie. Ouais, ouais. Théva, toi, est-ce que, par exemple, justement dans ce cadre-là, est-ce que tu vas donner un coup de main à des personnes qui recherchent un job à créer un profil sur ce genre de support ou peut-être même sur Facebook, à faire du training, à les aider Quelque part, on fait un peu d'inclusion numérique. Donc, euh, dans la formation, il y a aussi, à un moment donné, tout simple, hein, créer son propre adresse mail. Là, c'est Ah oui, déjà voilà, ben oui, oui. une première chose. Après, au fur et à mesure, on invite aussi nos stagiaires tout simplement à nous donner un like sur Facebook, ce qui nous permettra aussi, nous, de pouvoir diffuser toutes Ah, vous les leur montrez comment annonces. ça fonctionne, Voilà, cette notion de toutes les mécanique, annonces. voilà. Ce qui est intéressant, c'est que dans la formation, on a une partie qui s'adresse à la formation au démarchage. Un démarchage sur Internet, donc là, toutes les procédures qui vont pour rechercher un emploi, mais aussi un démarchage physique. Oui. Ne pas avoir peur d'aller faire du porte-à-porte aussi, des fois, ça peut payer et ça a payé pour beaucoup de stagiaires. Et clairement aussi, donc, travailler aussi la présentation, de La travailler un petit peu son présentation. phrasé, ce genre de choses, j'imagine, parce Donc oui, en que... effet, puisqu'on travaille aussi les outils de CV et surtout, on incite nos stagiaires à apprendre à se présenter avec son outil Ouais. CV. Très On bien, ça. l'écrit, si on l'écrit, qu'on le maîtrise, c'est quand même le minimum, de sorte à ce que quand on va poser son papier devant la personne, on va poser sa lettre de motivation, on n'a pas fait un copier-coller des éléments, on l'a travaillé avec des conseillers, on a lu les mots, on essaie de comprendre les mots, de sorte à ce que on puisse avoir de l'impact quand Puis on c'est va du se concret, présenter. bravo, c'est bien, C'est parce aussi du que concret. voilà, c'est pas Ouais. simplement Mm. copier-coller, j'arrive, je vous ai donné mon CV, débrouillez-vous. Donc vous leur expliquez ça et vous leur montrez que ça, en plus, ça a un vrai impact face au Complètement. RH ou à l'entrepreneur Oui, qui en va les effet, embaucher. donc c'est aussi une recherche. L'usager, le chercheur d'emploi, doit à un moment donné se positionner, se dire, OK, je vais postuler là-bas, qu'est-ce que je sais de cette entreprise? C'est pas je vais postuler parce que ouais, je cherche un boulot, c'est vrai, on est dans l'urgence, on est dans le besoin, mais se dire à un moment donné, attends, stop, je vais me renseigner sur l'offre d'emploi. Et là, on apprécie beaucoup les offres d'emploi qui sont détaillées aussi du CEFI et d'autres organismes aussi. Et je vais m'intéresser aussi à ce que l'entreprise fait, les valeurs qu'elle défend, par exemple. Ce qui va me permettre, moi, quand je vais aller discuter avec le recruteur, d'avoir quand même un peu Ouais, de d'argumentation. pas arriver en freestyle, quoi. En Ça se freestyle, là, prépare. ça se prépare. Et puis c'est vrai que quand on embauche quelqu'un, on le voit tout de suite, quoi. Quand les personnes arrivent, c'est préparé, on va y apporter de Oui. l'attention. Et quand la personne arrive, très clairement, je vais vous dire, avec un t-shirt à la cool, comme si c'était normal, on se dit, bon, il n'a pas fait d'effort. Il y a quand même, il peut être catalogué, hein, il faut le dire aux jeunes Il gens. faut le dire aussi, hein. C'est l'avantage un peu de la formation que l'on propose Ah, mais sur ça, c'est 5 très jours. bien, bravo. Alors, pour conclure, je vais faire un petit tour de table et si vous deviez donner un conseil aux personnes qui recherchent un emploi, mais dans vos domaines respectifs. Carole. Le conseil que je pourrais donner, c'est de faire des CV assez courts,
d'avoir des messages, des mots-clés qui permet rapidement de cibler la recherche de la personne. Souvent, on a des CV trop flous et c'est difficile pour nous qui en recevons beaucoup chaque semaine de les répertorier et de savoir comment les positionner. D'accord. Meiti. Moi, je pense que le conseil que je peux donner à tous ceux qui cherchent un emploi ou en tout cas qui sont voilà, motivés, c'est de passer vraiment le stade des mots et de vraiment montrer ce que ça veut dire. C'est-à-dire d'exprimer le plus fortement possible leur motivation à travailler dans telle ou telle société en répondant à tel ou tel emploi. Parce que pour moi, en tant que recruteur, la motivation peut dépasser les compétences. Et CV vidéo, par exemple, présentation vidéo. Les CV vidéo, Ouais. ça peut être très intéressant, ça peut être très bien parce que ça montre qu'il y a eu du temps, qui a été passé par chacun pour vraiment De l'implication. venir. Par contre, bah, du coup, par rapport au recruteur, quand on ouvre la vidéo, si on voit qu'elle fait 7 minutes, Oui, oui, important. voilà. Donc là, ça peut être. Donc c'est vraiment voilà, à bien faire. Et du coup, si CV vidéo, c'est très bien, mais court et dynamique. Valérie, Euh, venez au job dating. Tout est dit, Ouais. hein, tout est Venez au dit job en fait. dating. Et le CV trop lent regroupe Ouais. le CV vidéo trop long. Donc, moi, ce que je pourrais leur dire, c'est lorsque vous venez, soyez motivés. Mais ça, c'est très bien, ça. Soyez motivés. Eh oui. C'est pas je viens et oui, je cherche un travail. D'accord, tant mieux. Déjà, le fait de venir motivé et C'est de une très bonne montrer, chose. et de montrer Ouais. ce que tu as envie, je pense que c'est un plus. Eh ben voilà, ça sera notre conclusion. Nous sommes maintenant plus au fait de ces nouvelles méthodes de recrutement. Et le mot-clé sera motivation. C'est ça. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Cette émission sera en Merci à replay vous. sur le site Merci de pour l'invitation. TNTV. Bonne fin de journée avec TNTV. À Merci. dodo. Stéphane. À dodo.